Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto. Aujourd'hui je vous propose de jouer avec moi. On va faire une manœuvre vraiment intéressante qui va faire intervenir, on va faire une manœuvre en fait sur la gare terminus. Alors c'est pour ça que j'ai désaffiché les autres niveaux, là j'en ai pas pour rendre le tuto clair, hein, je préférais désafficher. Euh, donc, je vous explique ce qu'on va faire. On a ici un train qui est posé, que j'ai posé sur un itinéraire qui s'appelle Terminus 1. Le train va venir se garer sur la voie 1 ici. Alors on voit que c'est un train marchandise. Donc on va imaginer que ce train donc, arrive en gare marchandise pour être soit chargé, soit déchargé. Et par contre, vu que c'est une gare terminus, on va avoir un petit souci pour pouvoir repartir. Il faudra donc tourner la machine, la remettre. La queue du train devra devenir l'avant du train et on devra donc tourner la machine. Donc on va faire à un moment donné intervenir le pont tournant. Alors je sais bien que sur CDM, les ponts tournants ne sont pas pris en charge. Alors pourquoi ils ne sont pas pris en charge, je ne sais pas exactement. Mais je suppose que ça vient du fait que, en fait, pour faire tourner un pont tournant, il y aurait beaucoup de manières. Moi, ma philosophie à moi, j'ai créé il y a quelque temps une commande de pont tournant avec un moteur pas à pas qui permettrait d'avoir vraiment une précision idéale pour se retrouver en face chaque voie. Bon, ça, moi, c'est ma manière de voir les choses. Je trouve que c'est vraiment, là, c'est vraiment très, très précis. Mais bon, ça demande de savoir un petit peu programmer un Arduino et autres. Après, il y en a aussi qui carrément prennent par exemple un pont JOEF, laissent la motorisation dessus, mettent juste un décodeur, genre un décodeur de machine, hein, et ils font tourner leur pont grâce à ce moyen. Alors évidemment, là, dans ce cas-là, il n'y a aucune précision automatique, on va dire, pour se retrouver en face les voies, mais en mettant évidemment en commandant le pont tournant en vitesse vraiment lente, on arrive quand même à, à régler, enfin du moins à se retrouver au bon endroit. Je vais zoomer un petit peu. Il y a aussi d'autres systèmes, toujours avec un moteur à courant continu, mais peut-être avec des capteurs, que ce soit des capteurs optiques, des capteurs magnétiques ou autres, pour que le pont tournant se retrouve pile poil en face la voie qu'on a choisie. Donc il y a beaucoup de moyens. Et donc faire une commande de pont tournant universel, ben, c'est juste vraiment pas simple. Mais on va voir, voilà, si vous avez un pont tournant qui tourne, peu importe par quel moyen il tourne, on va pouvoir faire intervenir ce pont tournant dans un scénario là comme on va faire maintenant. Donc je vais démarrer ma simu. Normalement mon train voilà, démarre aussitôt, puisque là sur le canton sur lequel je l'avais mis, on n'avait pas de stop, rien de particulier. On voit que le train, alors je vais peut-être zoomer là dès qu'il sera arrivé là, on voit que le train est attendu donc en voie 1, donc pas de souci. Une fois qu'il sera arrivé, je ferai un arrêt locaux et je le sortirai de l'itinéraire. Vous allez voir pourquoi. Donc là, je vais zoomer maintenant un petit peu, voilà, pour qu'on voit bien ce qu'on va faire. Donc on laisse notre train arriver tranquillement. Et après ce train-là, on va donc l'arrêter, le sortir de l'itinéraire et on va travailler dessus. C'est-à-dire on va dételer les wagons et faire une manœuvre avec la machine toute seule. Et c'est ça qui va nous permettre de retourner la machine et de la mettre
de ce côté-ci, qui pour le moment est donc l'arrière du train. Voilà, on voit que le train s'est arrêté. Normalement, il est parti pour compter 6000 secondes, donc on l'arrête. Ici, j'agrandis la fenêtre de contrôle de train avec ce petit icône là. Je libère de l'itinéraire, pas de souci. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir, donc le dernier train que j'ai sélectionné, ben, c'est fret 7, il n'y a pas de souci. On va venir ici sur cette icône, cette loco verte, et ensuite on va venir sur la liste des trains. Voilà, voilà toute la liste de mes trains sur ce réseau. Maintenant, on va dans ce cartouche blanc là, dans ce rectangle blanc, on va venir cliquer. Et à chaque fois qu'on va cliquer, ça va nous enlever un wagon. Tout simplement. Voilà, on va enlever tous les wagons. On va valider avec cette icône un peu orangée là. La mouette va chanter, mais je vais un peu couper le sifflet pour pas qu'elle nous embête trop. Et là, on voit que le train a été coupé en deux. C'est-à-dire que maintenant, fret 7, c'est plus le train en entier. Fret 7, c'est juste la machine. Et derrière, on a tout un parc de wagons qui s'appelle Parc 001. Voilà, pas de souci. Donc maintenant, cette machine, on va la poser sur un autre itinéraire, un itinéraire que j'ai créé pour l'occasion, un itinéraire de manœuvre qui va faire que cette machine va d'abord venir en voie 2 ici, elle va reculer, elle va reavancer pour venir en voie 3 et reculera complètement pour venir à l'entrée du pont tournant. Alors c'est ce qu'on va faire là maintenant, je vous montre. Donc on va poser la machine sur un itinéraire. Donc fret 7, je rappelle que maintenant c'est plus le train entier, c'est juste la machine. Donc cet itinéraire moi que j'ai créé de manœuvre, et je l'ai appelé man terminus, hein, pour manœuvre terminus. Et là on va faire redémarrer. La mouette chante, pas de souci. Donc on voit que notre machine est partie. Elle va donc en voie numéro 2. Voilà. Alors là, je m'aperçois que j'aurais pu la faire s'arrêter au plus près du signal ici, mais bon, je ne l'ai pas fait vu que le canton est très court, là, il n'y a pas de souci. Maintenant, donc, elle recule de manière à pouvoir, après derrière, on va pouvoir aiguiller pour aller en voie 3. Là par contre il me semble que j'ai pas oublié de la faire s'arrêter au plus près du signal. Voilà, là on attend encore, j'ai mis 5 secondes à chaque fois, hein, histoire de donner un peu de temps aux aiguilleurs pour nous aiguiller justement. Hein. Donc là voilà, on arrive en voie 3. Là pareil, je crois que j'ai pas mis d'arrêt au plus près du signal, mais vu que là c'est quand même très court. Hein. Donc voilà à quoi servent ces voies en tiroir. Sur une gare terminus, c'est bien d'avoir des voies comme ça, en tiroir, qui permettent de manœuvrer sur les machines. Donc maintenant, notre machine recule complètement. On voit que là, ici, les aiguilles sont faites, évidemment, et celle-ci aussi est faite. Donc normalement, notre machine doit se retrouver en début, enfin à l'entrée, disons, du pont tournant. Donc toute cette manœuvre se fait à 30 km/h. Hein. J'essaye d'être le plus réaliste possible. Ça prend un petit peu de temps, mais vu que je suis bavard, j'ai toujours des trucs à vous dire. Ça va finalement, je pense. Donc on arrive, tranquillement. Donc voilà, l'itinéraire que j'avais créé. Alors évidemment, j'ai créé en fait un itinéraire qui partait de là, qui faisait toute la manœuvre là qu'on vient de voir, et qui revenait, qui venait là, qui revenait encore, et j'avais bouclé par ici. Donc on pourrait continuer la manœuvre en gardant cet itinéraire là, mais le reste on va choisir de le faire à la main. Vous allez voir que ça va être très très bien aussi. Donc voilà, notre machine, alors là j'avais mis un arrêt de 2 minutes. Notre machine est arrivée à l'entrée du pont tournant. Maintenant je fais arrêt locaux. Et
Je vais d'ailleurs Oui, je vais même la libérer de l'itinéraire. Il n'y a pas de problème. Et donc, notre machine, pour le moment, on voit bien que si on fait la manœuvre, il y a moyen de venir ici, de se re-atteler au convoi, il y aurait moyen. Sauf que la machine ne serait pas dans le bon sens. Là, on aurait, si on fait ça, si on vient ici d'abord et qu'on recule ici et qu'on re-avance, on va avoir le temps d'air à l'avant du train. Et c'est pas vraiment ça qu'on veut. Donc, pour certaines machines, il n'y a pas de souci hein, sur les diesels, sur les machines réversibles, quoi, il n'y a pas de problème. Mais sur une vapeur comme ça, c'est quand même bien de pouvoir retourner le train. Alors, à partir de là, on va supposer que vous faites tourner votre pont tournant de manière à mettre le pont donc en face cette voie. Ensuite, vous prenez la machine à la main, c'est-à-dire avec une multimouse ou une manette quelconque. Vous faites rentrer votre machine sur le pont, vous la retournez et vous la refaites reculer. Très bien. Donc, et nous, pour dire ça à CDM, donc du coup, votre machine va être inversée par rapport à ce qu'elle est actuellement. Ben, nous, il faut qu'on arrive à dire ça à CDM aussi. Donc, on va faire là, cette machine, on va supposer qu'on a fait toute la petite manœuvre sur le pont tournant. On va d'abord retirer la machine. Donc là, ça nous dit retirer ce train du run, merci de confirmer. Donc on confirme, c'est bien ce qu'on veut faire. Et maintenant, on va remettre la machine. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir la mettre dans le sens inverse. Donc c'était fret 7. Donc fret 7 là, ce n'est plus que la machine, je le répète. Voilà. Et là, on va voir, je vais peut-être encore zoomer pour qu'on voit mieux. On va voir que si je mets ma machine ici, ben on est dans le bon sens. Hein, si je me mets de ce côté-là de ce petit canton, là, on voit qu'on est dans le bon sens parce que quand on va reculer comme ça, quand on va faire toute la manœuvre, eh ben, la machine sera effectivement dans le bon sens. Alors que si je me mets ici, là, elle serait dans le mauvais sens. D'accord? Donc, ben, je vais me mettre ici et ça tombe bien, vu que c'est exactement l'endroit sur lequel on a tout à l'heure laissé la machine. La machine était dans l'autre sens, on l'a prise avec une multimouse, une manette, on a fait tourner notre pont, on a fait toute la manœuvre, on a ressorti la machine, et là on est prêt à nouveau, on est dans le bon sens, on est prêt pour manœuvrer, pour récupérer nos wagons. Alors c'est ça qu'on va faire maintenant. Et ça on va le faire carrément à la main. Donc je clique sur la machine, à nouveau le panneau de contrôle s'affiche, pas de problème. Là, je vérifie que mon aiguillage est tout bon, il n'y a pas de problème. De toute façon, il est bon, vu que ici j'ai le signal le, les signaux de service, là, enfin le signal de service ici est au blanc, il n'y a pas de problème. Donc je vais donc reculer la machine. On va se prendre un petit. Alors là, ici, vous avez les unités en cran et Nemera, en pourcentage de puissance et en kilomètre-heure et en miles aussi d'ailleurs. Hein. Alors moi, j'aime bien les kilomètres-heure évidemment parce que c'est parlant, quoi, on va dire. Mais bon, vous pouvez choisir l'unité avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Donc là, je fais bien attention de bien dépasser mon signal hein, pour que la manœuvre soit bien propre. Je ralentis, pas de problème. Voilà, très bien. Maintenant, alors je vois que là j'ai la voie libre, mais si je repars comme ça, je reviendrai au même point. Donc là, je vais manœuvrer cet aiguillage, je vais manœuvrer cette TJD, pardon, et je vais également manœuvrer cet aiguillage ici. Ce qui donc va m'amener ici. Et là, on voit que j'ai la voie libre pour faire cette manœuvre. Donc, je fais cette manœuvre jusque-là. C'est très simple. D'ailleurs, vous allez voir, toute la manœuvre est simple. Et ça permet voilà, d'incorporer un pont tournant. Il ne faut pas avoir peur d'incorporer un pont tournant dans vos scénarios, quoi.
Alors sachant que là, ben, on travaille là-dessus, sur le terminus, mais en dessous, sur les niveaux inférieurs, on pourrait très bien avoir un run qui tournerait avec plusieurs trains donc, qui tourneraient. Donc là, je vais commencer à ralentir un petit peu, mais je fais en sorte de bien dépasser le signal. Voilà, pour que ce soit bien propre. Maintenant, là, on voit que le signal a la voie libre, mais pareil, si je repars, je reviens au même point. Donc, il faut d'abord que je manœuvre cet aiguillage. Et là, on va voir que le signal va changer de couleur du tout au tout. Voilà, là, je me retrouve avec le feu rouge. Donc là, je ne peux pas passer. Alors, je vais reculer le plus possible, déjà. On va voir ça. Voilà, on va reculer, reculer, reculer. Et là, on voit que CDM, là, c'est pas moi qui ai arrêté le train, c'est CDM hein, qui me refuse de passer le signal, évidemment. Le signal est en rouge. CDM dit niet, niet, là, tu passeras pas. Ok, très bien. Par contre, CDM me donne quand même une possibilité de demander l'autorisation de franchir. On voit que le petit F, là, au moment, quand j'ai commencé à reculer, à m'approcher vraiment du signal, le petit F est apparu. Ce F, il est cliquable, et si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? La machine a franchi le signal. Hein. On voit qu'elle est un peu à cheval sur le signal. En fait, la machine a grillé le rouge. Hein. Mais bon, c'est une manœuvre exceptionnelle, une manœuvre. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à démarrer, enfin reculer mon train. Et là, on va voir aussi que CDM va m'arrêter la machine au niveau des wagons. C'est ça qui est absolument génial. Donc je recule, je vais reculer vraiment à vitesse réduite, puisque là, quand même, mine de rien, on va tamponner ici. Voilà, je touche plus rien, je laisse faire le logiciel qui normalement devrait m'arrêter la machine au niveau des wagons. Ça va juste un peu tamponner et c'est tout. Donc là, on y va, on y va, on y va. Tout doucement. C'est très, comme ça, c'est très réaliste. Voilà, on voit que la machine est passée. Et là, normalement, la machine devrait s'arrêter maintenant. Voilà. On voit elle n'a pas fait de saut périlleux, hein, elle n'a pas roulé sur les wagons non plus. On voit qu'elle est venue vraiment boum, tamponner les wagons. Là, je vais faire un petit arrêt locaux, ça mange pas de pain. Et là, je vois que le A s'est mis, tiens, tiens, parc 001 s'est mis. Alors, ouais, je vais quand même cliquer sur la petite croix, là, on voit que voilà, un accostage est possible. Et l'accostage de quoi? Ben, de parc 001, c'est-à-dire de tous nos wagons. Là. Ça tombe bien, c'est ça qu'on veut accoster. Donc le A là se remet, je clique sur A, et à nouveau mon train est entier. Il est entier comme quand on est rentré dans la gare, sauf que maintenant la machine est à l'arrière du train si on veut, mais elle est dans le bon sens pour pouvoir repartir, tout simplement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire? Ben, on va carrément la remettre sur un itinéraire qui va nous sortir la machine de la gare et repartir comme on est venu, tout simplement. Alors là, je ne vais pas faire attendre plus redémarrer, parce que si je fais attendre plus redémarrer, on est à 6000 secondes. Donc là, c'est un peu long. Je vais tout simplement démarrer à la main. Alors là, j'ai constaté une fois que je jouais comme ça, un petit bug à ce niveau-là. Voilà, ça redémarre. Voilà, il faut un peu reculer et c'est peut-être pas un bug, je sais pas. Il faut un petit peu reculer pour avoir l'option redémarrer. Voilà. Et pas attendre plus redémarrer. Donc voilà, maintenant je fais redémarrer et ça y est, notre train s'en va donc au départ à 30 km/h. Puis là, il accélère très tôt, hein, c'était pour les besoins de la vidéo. Et voilà, et notre train repart. Ce qui fait qu'on a fait une super manœuvre en gare terminus, assez simplement finalement. Voilà, et on aurait pu faire cette manœuvre
avec d'autres trains dessous qui seraient également en train de tourner. Voilà, voilà ce qu'on peut réaliser avec CDM. Voilà, je vais arrêter ma simu. Réaliser avec CDM assez simplement, hein. Vous avez vu que c'est quand même pas très très compliqué. Alors ce que je pourrais vous montrer, ouais, c'est l'itinéraire que j'ai créé là pour que ça se fasse tout seul. On aurait pu le faire à la main aussi, hein. Donc je vais quand même vous montrer ça. On va faire donc modifier un itinéraire. Alors il s'appelait Man Terminus. Voilà. Voilà. J'avais créé un itinéraire comme ça. Ce qui fait qu'on aurait pu, à un moment donné, on l'a pris à la main, on aurait pu se servir également, quand on est sorti du pont, là, on aurait pu se servir de cet itinéraire. Je l'ai fait à la main, histoire de changer un petit peu. Donc on voit que je suis parti comme ça. Je suis passé par la voie 1. Donc nous, on s'est servi de cet itinéraire, en fait, à partir de là. On voit que l'itinéraire nous amène en voie 2, qu'on recule. Alors en fait, on voit que là, on reculerait jusqu'ici, mais comme j'ai mis l'option euh, pour m'arrêter au plus près du signal, en fait, on s'était arrêté ici. Après, on est reparti, comme ça, on a à nouveau reculé jusqu'au pont tournant. Du pont tournant, on est reparti, c'est la même section, mais dans l'autre sens. On est reparti comme ça. Puis là, j'avais prévu, voilà, de revenir dans ce sens-là, et à nouveau de revenir ici pour réatteler les wagons. Sauf que là, ce que je viens de vous montrer, ben, on s'est servi de cet itinéraire pour faire le début de la manœuvre, et en fait, on a récupéré nos wagons tout à la main. C'est tout aussi rapide, et puis ça permet voilà, ça permet de jouer au train en contrôlant soi-même la machine. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. N'hésitez pas à vraiment envisager des scénarios un petit peu pas complexes. Là, c'est pas spécialement complexe, mais ça fait de jolies manœuvres. Ça fait vraiment toute la différence quand vous montrez ça après à des gens sur un vrai réseau, évidemment. Ça le fait là. Tout ce qu'on voit ici en simu, hein, est tout à fait. C'est exactement, c'est ce qui se passerait en vrai. Si tous vos trains sont bien déclarés, si les longueurs correspondent entre le train réel et le train virtuel, évidemment, voilà, ça marcherait tout à fait de la même manière. Voilà, voilà. Je vous remercie pour tous vos messages sur le groupe Facebook, parfois sur Messenger, quand certaines personnes me contactent vraiment personnellement. Continuez à vous abonner, comme ça vous êtes au courant de tout ce que je fais. Voilà, j'espère que tout ça vous plaît. Un petit j'aime aussi, ben, forcément, ça fait plaisir. Voilà, continuez. Je vous remercie pour tout ça et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.